Avec Congo uni, les changements est possible en République démocratique du Congo, tel est le credo de ces jeunes partis Congo uni, mais qui s'est fait déjà parler de lui, que je vous invite tout justement à découvrir dans cette nouvelle édition des Enjeux. Messieurs et dames, merci de votre fidélité. Bienvenue. Madame Nancy, Monsieur Paul, bienvenue dans Enjeux. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur John. Mais vous vous présentez comme des messagers du parti. D'entrée de jeu déjà. Pourquoi messager? C'est un peu révélateur tout ça. Oui, révélateur parce que nous apportons un message divin, un message... Vous n'êtes pas des porte-parole, des communicateurs du parti, mais des messagers. C'est ce qu'on m'a dit ici. Oui, exactement, parce que nous sommes un parti divin. Et celui qui apporte un message divin doit être appelé messager, messager de la bonne nouvelle. Cette nouvelle qui veut dire que le changement est possible et ce changement-là passe uniquement par le changement de l'homme congolais que Congo Uni prône. Congo Uni, parti divin, parti sentinelle, qu'est-ce que ça dit? Oui, Congo Uni est un parti divin par le fait que la création même est partie d'un appel divin. Et puis, parti sentinelle parce que nous veillons au respect de valeurs républicaines. Nous insistons sur la chose pour que les dirigeants et les dirigés puissent respecter ces valeurs. Alors s'il faut compléter, je dirais aussi parti divin, parti sentinelle ainsi que parti éclectique. Alors dans l'éclectisme de parti Congo Uni pioche de bonnes valeurs au sein de politiciens qui ont fait le bon temps, au sein de partis politiques qui ont œuvré avant nous je dirais. Parce que Congo Uni est venu d'abord pour rassembler la population congolaise. Et ça ne veut pas dire que les gens qui ont dirigé avant Congo Uni n'ont pas eu à faire de bonnes choses. Je prends l'exemple de Mobutu, l'exemple de Lumumba, l'exemple de Kasavubu. Au-delà du côté humain, au-delà du côté négatif, ces personnes-là ont su apporter quelque chose de grand. Où je parle de Mobutu qui a plus prêché l'unité nationale. Je parle de notre feu Étienne Tshisekedi qui a parlé de la liberté, de la démocratie pour tout le monde. Alors c'est ça le côté éclectisme, le côté sentinelle comme l'a dit. Vous avez puisé tout ce qu'il y a de valeureux dans toutes ces personnalités. Très exactement. Comme l'a dit aussi Ndeko Maman Nancy, comme on s'appelle. Ici vous vous appelez aussi Ndeko. Oui, nous nous appelons Ndeko. En fait, pour marquer cet esprit de famille, cet esprit de solidarité. Parce que notre devise même du parti qui est l'union, solidarité et développement, martèle sur cet esprit. Parce que si nous ne sommes pas unis, nous ne pouvons pas évoluer pour avoir escompté, à pouvoir atteindre des objectifs escomptés. Mais là où je ne vous ai pas bien saisi, parti divin, qu'est-ce que ça veut dire parti divin? Madame à un moment a parlé d'un appel, je ne sais pas. Un appel pour créer une église, mais là, ce n'est pas une église, c'est plutôt un parti politique. Est-ce que vous ne pouvez pas laisser Dieu en dehors de tout ça? Nous ne pouvons pas laisser Dieu en dehors de tout ça, simplement pour la simple raison que notre président ne sait pas... Appel divin, le président national, Faustin Kaziteriko, avait-il fait un songe? Avait-il entendu une voix divine quand tel un prophète? Comment ça s'est passé? Il a reçu un message clair qui a frappé à l'oreille droite. Le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, l'a interpellé, il l'a réveillé, lui demandant de s'élever. Parce qu'il devait apporter quelque chose de fort pour apporter le changement dans ces pays. Alors s'il faut compléter de Maman Nancy, je dirais, tout est parti d'une vision. Une vision qui a été inspirée de Dieu puissant, comme l'a dit Ndeko Maman Nancy. Le président national du parti Cher Congo Uni, c'est parti qui veut voir les choses changer au pays, a reçu une vision divine de notre Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Et cette vision-là, c'était d'apporter une nouvelle touche pour le Congo, de voir un Congo nouveau, de voir un Congo prospère, un Congo grand. Alors pour réaliser cette vision ou pour matérialiser cette vision, l'idée est venue de créer le parti
Congo Uni. Alors voilà pourquoi on dit c'est un parti divin. Parce que ce n'est pas on se réveille un bon matin, on se dit on crée un parti politique comme tout autre parti. Non. Tout est parti d'une vision très bien établie. Et cette vision-là suit un processus où ce processus-là nous ramène à un changement possible, nous ramène à un Congo grand, à un Congo puissant, un Congo prospère, un Congo qui refait face au concert de nations. Et en même temps, un parti sentinelle. Je sais qu'une sentinelle, c'est un veilleur de nuit, mais pourquoi pas parti sentinelle? Vous contrôlez quoi? Vous surveillez quoi? Pourquoi vous ne voulez pas dormir? Vous savez, si on parle de changement, le changement demande aussi qu'on puisse veiller sur le principe, sur les bonnes mœurs, sur les bonnes valeurs. Alors lorsqu'on dit un parti sentinelle, c'est un parti qui veille sur la bonne marche de l'État. Un parti qui veille, vous l'avez dit, la sentinelle ne dort pas, ne somnole pas. Il est là, il veille sur la sécurité des personnes à laquelle il et leur bien. Oui, exactement comme vous l'avez dit. D'ailleurs, je dirais, Ndeko John, vous devez être membre de Congo Uni parce que vous comprenez exactement ce que la vision de Congo Uni. Alors, c'est ça le rôle de parti Congo Uni quand on dit sentinelle. On est là pour veiller sur la bonne marche. Lorsque ça ne marche pas, on dit ici, ça ne marche pas, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ceci. Alors, parti sentinelle, parti divin, parti éclectique. Parti éclectique. Congo Uni, quand est-ce que ça a vu les jours? Vous êtes dans votre 40e année. Et qu'est-ce que vous poursuivez? Quelle est en réalité la vision du Congo nouveau? Parce que ce ne sont pas les partis politiques qui manquent en République démocratique du Congo. Il y en a même des trop. Est-ce que Congo Uni n'est pas un parti des trop dans cette pléthore des partis politiques en RDC? Quelle est votre particularité? Nous disons déjà que Congo Uni a été créé au mois de février de l'année en cours. Donc, si nous devons déjà compter les jours, nous sommes à 9 mois d'existence. Le but poursuivi, tel que nous l'avons déjà introduit tout à l'heure, c'est le changement. Le changement qui doit passer inévitablement par la métamorphose de l'homme congolais. Parce que nous avons constaté que le comportement du Congolais est beaucoup plus penché vers les antivaleurs. Alors nous sommes venus pour changer les choses. Et par rapport à ces changements, nous voulons aussi accompagner la population en vue de pouvoir améliorer leurs conditions de vie. Alors, s'il faut parler de partis politiques, partis de trop, je ne dirais pas. Parce qu'aujourd'hui, on a des partis... Il y en a des trop quand même. Non, on a des partis mallettes. Est-ce que ces partis sont enregistrés? Congo Uni, c'est un parti qui suit le norme du pays, un parti enregistré par l'arrêté ministériel. Au moins d'une année, j'ai l'impression que vous êtes trop arrogant. Un parti qui n'a même pas une année, je ne sais pas si on vous connaît déjà, mais pourquoi cette arrogance? Congo Uni n'est pas arrogant. C'est la grâce divine. Lorsque Dieu est là, les œuvres parlent d'elles-mêmes. L'arrogance n'existe pas auprès de Congo Uni. On parle d'un Congo Uni, pourquoi on va être arrogant? Nous sommes fiers de ce que nous sommes. Nous sommes fiers de la RDC. Nous sommes fiers de notre pays. La raison d'être de Congo Uni, c'est ça en fait. Congo Uni est né dans le but d'apporter un changement, dans le but d'apporter l'amélioration dans les conditions de vie de Congolais, dans le but d'apporter une égalité de vie. En fait, on a un problème au Congo où les dirigeants et les dirigés ne sont pas en entente. Alors, Congo Uni est venu pour rassembler tout le monde. Et ces changements concernent les dirigeants, les dirigés, le gouvernant et le gouverné. Nous sommes créés, selon l'arrêté ministériel, comme je le disais, le 3 février. Et nous sommes enregistrés. La plupart des partis politiques, je dirais, ne sont pas enregistrés, mais qui se disent de partis politiques. Est-ce de partis mallettes? Congo Uni n'est pas un parti mallette. Congo Uni existe selon la loi congolaise et conformément, comme l'exige le ministère de l'Intérieur. Créé par Faustin Kaziteriko Kenda, affectueusement appelé son éminence Maître Kazi. Mais apparemment, c'est un nom pas très bien connu dans les milieux politiques. N'est-ce pas là un opportuniste qui tombe dans cette affaire comme un cheveu dans la soupe? Kaziteriko Kenda n'est pas opportuniste dans la politique congolaise. Je dirais que c'est pour la première fois qu'il œuvre comme étant membre actif et très présent dans la politique congolaise. Mais c'est un homme qui est déjà habitué dans les affaires. Faustin Kaziteriko Kenda a commencé dans l'administration politique, je dirais, de 2008. Il sait faire un peu d'argent dans la politique. S'il fallait se faire de l'argent, je vous dis qu'il allait rester chez lui à la maison. Mais c'est le souci d'apporter un changement, comme on le dit.
C'est une vision divine. Il ne suffit pas seulement de parler de changement, et il peut y avoir un changement négatif. Nous nous appuyons sur un changement positif de choses. Là, on était en train de parler d'abord de votre président national. Oui, je disais. Parcours, il sort d'où? Il vient d'où comme ça? Ndeko John, Ndeko Faustin Kazitere Kokenda, son éminence, notre président, le président du parti politique Congo Uni, n'est pas novice dans la politique. Il a été dans l'administration depuis 2008, s'il faut le rappeler. De 2008 jusqu'en 2012, il a travaillé avec le Premier ministre de l'époque. Et de 2018 à 2019, il a été assistant du directeur de cabinet adjoint en charge de questions politiques et juridiques. Et après ces postes, il a encore assumé le poste de coordonnateur du cabinet du directeur du cabinet du chef de l'État. Et aujourd'hui, il est conseiller financier de la questeur du Sénat. Alors, ce n'est pas un novice en termes politiques, comme on peut le dire. Et ces parcours-là... Il a fait ses preuves. Partout où il est passé. Comme vous le dites. Et aujourd'hui, ces parcours-là lui permettent de bien gérer le parti politique Congo Uni. C'est parti qui prône le changement, qui prônera toujours le changement. Et ce changement-là qui concerne le gouvernant et le gouverné. Parce qu'il a travaillé avec le gouvernant. Et aujourd'hui, il est avec le gouverné. Il sait comment est-ce que la politique congolaise marche. Et il sait par où toucher pour apporter un changement. Lorsqu'on parle parti politique, il faut parler avec tout ce qui va avec. Avez-vous un siège? Êtes-vous un parti implanté sur l'ensemble du territoire national? Parce que beaucoup de partis, on ne voit que les drapeaux flottés ici à Kinshasa. Hein? Tel n'est pas le cas avec Congo Uni. Tout à fait, Ndeko John, vous l'avez déjà si bien dit, et je vais encore compléter Ndeko Paul qui l'avait déjà prédit. Congo Uni n'est pas un parti mallette. C'est un parti politique très organisé. Je pourrais même insister sur la chose très, très bien organisée. Nous avons un siège social qui se situe sur l'avenue Victoire, à 46. C'est juste sur la grande artère. Oui, sur la grande artère à Matungé. Et puis, à part ça, nous avons un bureau national. Un bureau national qui se situe à la Gombe, à l'immeuble Atlantis, derrière même Link, donc juste en face de Beautour. Et puis à part ça, nous avons... C'est le même immeuble où il y a l'UNPC. Et puis à part ça, nous avons un bureau fédéral de Lukunga sur l'avenue 24 novembre, juste à côté de la station Ariana. Donc à part ça, nous avons d'autres bureaux de différents districts. Là, vous n'avez parlé que de Kinshasa. C'est un parti quinois. Ce n'est pas un parti national, finalement. C'est un parti national. L'implantation évolue au fur et à mesure. Parce que nous l'avons déjà... Là, vous n'êtes qu'à Kinshasa. Non. Déjà au Bas-Congo. Nous sommes au Bas-Congo. Nous sommes à la province de la Chopo. Et à l'est déjà. Et puis au Kasaï. Il faut rajouter, Congo Uni se trouve, comme l'a dit Ndeko Nancy, au Congo central, à Matadi, à Maïndombe, à Kikwiti. Congo Uni se trouve à Goma également, on a un bureau à Goma. Congo Uni se trouve aussi dans la province du Kasaï, ainsi que dans la province du Kasaï central. Alors l'implantation de Congo Uni continue toujours à battre son chemin au-delà de nos frontières congolaises. Congo Uni a aussi le siège dans la diaspora, si je pourrais dire ainsi. On a deux bureaux en France, on a un bureau aux Pays-Bas. Congo Uni a un bureau au Canada. Congo Uni vient de lancer un bureau en Italie. Donc, on pense aussi aux Congolais là, qui ne vivent pas au pays, mais qui ont l'amour, le souci d'apporter une nouvelle touche. Voilà pourquoi Ndeko Faustin Kazitere Kokenda ne baisse pas le bras ou ne ménage aucun effort lorsqu'on lui demande d'implanter le parti partout où les gens se présentent. Madame Nancy, Monsieur Paul, Congo Uni, un jeune parti, c'est vrai, mais vous êtes messager de ces partis. Qu'est-ce que vous apportez comme message? Autrement dit, quel est ce projet de société que Congo Uni veut vendre aux Congolais? Alors, je le disais au début de l'émission, Congo Uni est né dans le but d'apporter un changement, d'apporter une nouvelle touche, l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Alors, les conditions de vie des Congolais, aujourd'hui, je ne sais pas si on pourrait réellement parler de conditions de vie des Congolais. On se pose la question, est-ce qu'un Congolais vit ou vivote?
C'est ça même la raison de Congo Uni. Congo Uni est venu pour redonner espoir. Alors, quand on parle du changement, parce qu'on ne peut pas passer à un autre niveau si on ne change pas notre façon de voir, si on ne change pas notre façon de faire. Alors, Ndeko Faustin Kazitere Kokenda frappe tout le temps sur la table pour nous pincer les oreilles, pour nous dire qu'il faut parler d'un changement. Alors, ce changement-là concerne le gouvernant et le gouverneur, comme je le disais au début de l'émission. Et on touche la jeunesse, on touche le maman, on touche le papa. Alors, c'est faire comprendre à ces gens-là que si nous voulons aller de l'avant, si on veut que le Congo soit aujourd'hui vu dans de bonnes conditions aux yeux de tous, si on veut que le Congo retrouve ses valeurs qu'on a perdues jadis, il faut d'abord changer notre façon de voir. L'objectif premier de Congo Uni, c'est ces changements-là. Et on dit que ces changements-là est possible. C'est dans l'union et la solidarité que nous allons vivre ces changements. Alors si le Congo n'est pas uni, si le Congo n'est pas solidaire, il est impossible pour nous de parler d'un bon changement. L'objectif premier de Congo Uni, c'est ça, c'est le changement. Union, solidarité, développement. Madame Nancy. Projet de société. Bon, le projet de société, c'est par rapport en fait, à ce que Ndeko vient de nous dire. Nous visons l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Nous voulons apporter un changement. Nous voulons initier le Congolais à avoir un esprit de travail, éviter la paresse, parce que sans cet esprit, sans cette motivation de vouloir bien travailler, on ne sait pas aller de l'avant. Monsieur Paul, jeune parti, mais j'ai vu aussi beaucoup de jeunes dans ces partis. On va s'attaquer aux maux dont souffre la jeunesse congolaise, mais on traite un mal par ses causes. Quels sont ces maux dont souffre aujourd'hui la jeunesse congolaise? Aujourd'hui, la jeunesse congolaise souffre de beaucoup de choses. Ça va nous prendre du temps s'il faut étaler ces problèmes. On a aujourd'hui un problème phénomène Bombay, phénomène Kuluna qui refait surface aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu passes dans toute la commune de Kinshasa, on voit le Kuluna partout. Le Kuluna à Gombe. C'est absurde de le voir ainsi. Alors la question qu'il faut se poser, c'est de savoir qu'est-ce qui pousse ces jeunes à poser ce genre d'actes. Qu'est-ce qui conduit ces jeunes à faire de telles choses? C'est ça même la raison d'être de Congo Uni. Congo Uni a fait des études en amont. Savoir pourquoi le jeune se livre aujourd'hui au phénomène Bombay. Pourquoi le jeune se livre aujourd'hui au phénomène Kuluna. Pourquoi les jeunes aujourd'hui sont devenus des commandeurs en cours de route. Congo Uni est une école, s'il faut le dire. Et cette école-là va former des jeunes à laisser le Bombay. Aujourd'hui, on a un problème d'agriculture. Nous sommes un pays où on a 80 000 hectares non exploités. Et le Congo, c'est aussi ça. Le Congo, c'est prendre ces jeunes-là, les ramener à faire le bon boulot. Je félicite d'ailleurs cette idée qu'avait eu le chef de l'État avec prendre ces Kuluna, le Kuluna et les ramener à Kanyamaka CC. Aujourd'hui, nous sommes fiers de savoir qu'il y a de jeunes Congolais qui produisent de maïs qu'on peut manger nous aujourd'hui. Et si cette idée-là qu'a Congo Uni, chaque parti politique ou d'autres partis politiques, d'autres associations le mettent en pratique pour prendre ces jeunes-là, former le jeune, encadrer le jeune, éduquer le jeune, révaloriser cette jeunesse congolaise-là. C'est d'ailleurs ça la raison de Congo Uni. Et Congo Uni ne ménagera aucun effort pour faire en sorte que ces jeunes-là que nous sommes, je suis jeune. Aujourd'hui, lorsque je me livre aujourd'hui à faire de la politique, ce n'est pas parce qu'on manque à faire, non. C'est parce qu'on a eu un guide qui pense à la jeunesse, qui a une vision bien déterminée pour la jeunesse congolaise. Et il s'est dit que cette jeunesse-là, c'est l'espoir d'aujourd'hui, pas l'espoir de demain, l'espoir d'aujourd'hui. La jeunesse, c'est le changement d'aujourd'hui, c'est le changement de maintenant. Je parlais de l'éclectisme de Congo Uni. Si on parle de Lumumba, il a eu le pouvoir, il avait quel âge? Mobutu a eu le pouvoir, il avait quel âge? Joseph Kabila a eu le pouvoir, il avait quel âge? Ils étaient tous jeunes lorsqu'ils sont engagés dans la politique. Et notre maître Faustin Kazitere Kokenda nous dit on ne fait pas la politique pour devenir riche. On fait la politique pour apporter des pistes de solutions pour voir son pays aller de l'avant. Si on veut devenir riche, il faut faire de l'entrepreneuriat. Si vraiment on veut devenir riche, il faut être entrepreneur. Il ne faut pas aller dans la politique. Non, pas dans la politique. Congo Uni ne forme pas des entrepreneurs. Congo Uni forme des jeunes à aller de l'avant. Et si ces jeunes-là sentent que là maintenant, après la formation que j'ai reçue,
au sein de Congo Uni, je peux monter mon entreprise. Oui, Congo Uni va booster. La preuve, Congo Uni ne soutient pas seulement des actions politiques, on soutient aussi des actions sociales. S'il faut même parler des activités qu'a réalisé Congo Uni, nous allons le citer. Congo Uni a réalisé beaucoup des actions sociales. Dernièrement, Congo Uni était à Mancao. Le Congo Uni a posé à Mancao. Et je dirais que c'était au-delà de Mancao, voir le plateau de Bateke. Congo Uni a posé des actions sociales. Ce n'était pas dans le cadre de partis politiques, mais parce qu'on veut voir cette jeunesse-là, cette population aller de l'avant. Et lorsque la population souffre, c'est là qu'il faut aller de l'avant. On parle d'un parti divin. C'était un dimanche. Un dimanche, chacun se retrouve dans son église. Mais nous, on nous dit, la religion pure et saine, c'est celui de parvenir aux pauvres, aux veuves, aux orphelins, à toute personne qui manque. C'est ça même la raison de Congo Uni. À part Mancao, on a posé des actions sociales à la commune de Kinshasa à travers une association qui est affiliée aujourd'hui à Congo Uni, à JD. À part ça, on a posé beaucoup d'actions sociales où je dirais l'électrification du quartier Jardin à Sola, un quartier qui a passé, je dirais, une vingtaine d'années sans voir le courant électrique. À Kinshasa, dans la commune de Ngaliema, le Congo il est venu juste après, qui a posé une action qui a coûté beaucoup plus d'argent. John, Oui, oui, par rapport à la jeunesse, c'est vrai, mais vous êtes une femme, une dame, particulièrement aussi au sein du Congo Uni, il y a des femmes. La femme congolaise souffre de quoi aujourd'hui et quelle est la réponse qu'apporte Congo Uni par rapport à cette situation de la femme? oui, la femme congolaise souffre de plusieurs maux, mais je parlerai beaucoup plus de cette discrimination, de cette marginalisation de la femme. La femme congolaise est marginalisée. Oui. Oui, elle est marginalisée parce que déjà même le taux de représentation au niveau du gouvernement, si on peut que citer cela, le taux est beaucoup plus réduit. Alors, Congo Uni est aussi venu pour valoriser cette femme, lui donner une place au sein de la société congolaise, pouvoir promouvoir cette femme. À l'exemple, je pourrais citer l'action que nous avons menée récemment par rapport à l'autonomisation de la femme pour pouvoir accompagner certaines femmes au financement de leurs projets. Nous avons réuni des mamans maraîchères, des vendeuses de pain, plusieurs femmes de plusieurs catégories dans leur, comment on appelle, dans leur on appelle ça, dans leurs activités quotidiennes. Donc, c'est un peu ça. Alors, on ne peut pas terminer cette émission sans évoquer la situation sécuritaire à l'Est. D'ailleurs, après l'appel du chef de l'État, les évêques de l'Église catholique ne sont pas indifférents et aussi appellent les Congolais à se mobiliser en nous précisant que l'heure est grave et que la République démocratique du Congo serait en danger. Mais comment, au sein du Congo uni, percevez-vous cette situation sécuritaire à l'Est? On parlerait jamais d'un Congo sans la partie Est. Sans Rutshuru, sans Bunagana, le Congo n'existera pas. Si on parle de 2 345 410 km², on voit Bunagana à l'intérieur. On voit Rutshuru à l'intérieur. Cette situation qui fait mal, cette situation qui touche nos frères, nos sœurs, nos mamans qui vivent dans ces coins-là, ça touche Congo uni. La preuve, notre nom, le nom de notre parti, c'est Congo uni. Donc Congo uni, on voit Rutshuru, on voit la partie Est en général. Vous avez parlé du chef de l'État, il a fait appel à la mobilisation générale. Alors je nous dirais 3 jours avant l'adresse du chef de l'État, notre président Faustin Kazitere Kokenda a communiqué à travers nos plateformes du parti. Il a demandé à ce que l'on mette nos clivages politiques de côté et qu'on se range tous derrière une seule personne, derrière une armée pour prêter main forte afin que cette armée puisse gagner la guerre. On parle aujourd'hui de la diplomatie, on parle aujourd'hui de la guerre, mais le pays est en guerre depuis longtemps, qui ne le sait pas. La diplomatie agit toujours. La preuve, le chef de l'État a dit qu'on privilégie plus la diplomatie. Mais on ne met pas de côté l'attaque ou le contre-attaque. La preuve, on voit comment est-ce que l'armée est en train de repousser et de regagner le terrain. Alors, nous, on ne peut pas soutenir le FARDC sans pourtant prêter main forte à celui qui est le numéro 1.
Et le numéro 1 du FARDC, c'est le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes derrière le FARDC, nous sommes derrière le président de la République. Nous allons prêter main forte. Nous allons faire tout ce qui nous serait capable de réaliser pour voir cette guerre prendre fin à l'est du pays. Madame Nancy, situation sécuritaire à l'est, où la femme serait aussi la première victime. Oui, tout à fait. Nous sommes exposés, très exposés même, parce qu'il y a déjà plusieurs cas de viol qui ont été enregistrés. Nous compatissons avec nos sœurs, nos mamans, nos enfants qui sont violés à l'Est. C'est vraiment inacceptable et vraiment choquant que ces femmes vivent au quotidien ces genres d'actes. C'est une contrainte. Elles sont obligées de le vivre, mais il y a moyen d'arrêter tout cela. Parce qu'ensemble, si on essaie de se prêter main forte, nous allons aller de l'avant, nous allons bouter l'ennemi hors du territoire du pays. Monsieur Paul, là nous commençons déjà à atterrir, mais nous allons revenir sur les partis Congo Uni. La question électorale aussi se pose avec acuité. Mais avant d'aller aux questions électorales, j'avais perdu de vue. Où peut-on localiser Congo Uni? Êtes-vous dans la Mouka, Union Sacrée, FCC? Il est temps, parce que beaucoup de partis viennent comme ça. On ne sait même pas les situer. Après les élections, on réalise qu'ils étaient estampillés tel camp. Où on peut trouver Congo Uni? Une très belle question, Diego John. Le nom de notre parti le dit Congo Uni. Alors, nous sommes créés, Congo Uni a vu le jour le 3 février. Et je crois qu'avant le 3 février de cette année, la Mouka existait, l'Union Sacrée existait, FCC existait. Alors, Congo Uni ne peut pas prendre position au sein de personnes qui ont existé avant elle. Congo Uni se trouve là où la population se trouve. Là où se trouve Diego John, c'est là où se trouve Congo Uni. N'est-ce pas? Vous êtes des centristes? Nous sommes ni à gauche, ni à droite, ni au centre. Congo Uni se trouve là où. Vous êtes dans les airs. Je dirais même pour compléter Ndeko Paul, comme il a si bien dit, le Congo Uni est avec le peuple. Quand nous disons que Congo Uni est avec le peuple, nous ne pouvons que appuyer ou soutenir les bonnes œuvres, les bonnes actions qui vont de l'intérêt de la population. Aujourd'hui, si au niveau de l'Union Sacrée, nous sentons qu'il y a des bonnes œuvres qui parlent d'abord de l'intérêt de la population, nous serons derrière. Donc c'est ça la position de Congo Uni, avec le peuple, toujours le peuple. Se démarque. Pardon? Il y a les FCC qui se démarquent aussi. Oui, pourquoi pas? Nous avons parlé du caractère éclectique. Nous nous appuyons sur les bonnes valeurs. Les apports positifs. Congo Uni ne s'est pas encore prononcé. Attendons voir d'ici peu. Congo Uni s'est prononcé. Congo Uni s'est prononcé. Nous les disons que nous sommes avec le peuple. C'est Paul? C'est ça la position de Congo Uni. Congo Uni se trouve où se trouve la population. Non, parce que madame a insinué quelque chose. Si aujourd'hui l'Union Sacrée posait des actes qui valaient la peine dans le sens d'améliorer la situation du peuple congolais, Congo Uni ne va pas hésiter à les soutenir. C'est un exemple qu'elle a donné. Elle a parlé de l'éclectisme de Congo Uni. C'est ça même l'éclectisme. Si Union Sacrée produit... L'éclectisme n'est pas à confondre avec cet esprit des chauves-souris. Hein? Non. Nous sommes un parti divin. Et Dieu, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu n'avait pas de position. Dieu se trouvait là où se trouve l'homme, c'est là où se trouve Dieu. Et là où se trouve la population, c'est là où se trouve Congo Uni. Dans l'Union Sacrée, il y a la population. FCC, il y a la population. La Mouka, il y a la population. Mais lorsqu'il y a des actions bonnes qui sont posées et que ces actions doivent être accompagnées par Congo Uni ne ménagera aucun effort pour accompagner ces actions. Mais Congo Uni n'est ni à gauche, ni à droite, non plus au centre. Congo Uni se trouve là où se place la population congolaise, là où la population trouve ses intérêts, là où la population trouve de bonnes valeurs. C'est là où se trouve Congo Uni. 2023 n'est pas très loin. Congo Uni va postuler à tous les niveaux. Avez-vous déjà votre candidat président de la République? Congo Uni alignera le candidat sur tous les niveaux. Votre candidat président de la République, peut-on déjà connaître son nom? Vous allez le découvrir. Ouais, ça ne doit pas être un secret. Vous allez le découvrir. Ça ne doit pas être un secret. Vous dites que vous êtes avec le peuple. Mais quand vous commencez à jouer au cache-cache, ce n'est plus intéressant. C'est la CENI qui valide les candidats.
lorsque la CENI va valider Non, mais quel est le candidat de Congo Uni? Lorsque la CENI va valider le candidat de Congo Uni, on le montrera aux yeux de tous. Quand Congo Uni a un candidat président... Et si votre candidat n'est pas validé par la CENI? Le candidat de Congo Uni sera validé. Et nous allons revenir auprès de vous pour vous dire, John, voici le candidat président de Congo Uni, voici les candidats députés nationaux. Pour le moment, vous jouez encore au cache-cache, alors que 2023 n'est pas très loin. Non, cache-cache n'est pas. Pourquoi vous avez fait un secret? Congo Uni, c'est une organisation Dites, bien faite. Notre candidat président de la République, c'est tel monsieur, c'est telle dame. C'est si compliqué ça. Ndeko John, je dirais sur la question qu'au moment opportun, l'opinion sera fixée. Donc c'est tout ce que nous pouvons vous dire pour le moment. Et sachez-le bien que Congo Uni ne sera pas mis à l'écart. Congo Uni ne sera pas mis à l'écart parce que c'est un parti politique qui est en train de prouver de quoi il est capable depuis qu'il mène ses actions. Depuis sa création, nous avons mené des actions beaucoup plus marquantes par rapport aux autres partis politiques qui ont existé bien avant, qui ont plusieurs années d'existence. Donc, rien que par rapport à ça, nous sentons que nous avons de la place et que nous ne serons pas mis de côté au moment opportun. Alors là, nous atterrissons. Pour conclure, on revient sur les grandes valeurs qu'éprouve Congo Uni, vos différentes adresses, peut-être des numéros de contact, et ça sera aussi votre compte. Alors, Congo Uni est joignable de partout. Congo Uni est joignable sur Facebook. On a 2 comptes sur Facebook, Faustin Kasitereko Kenda. Sur Facebook, on a aussi Congo Uni officiel. Vous retrouvez Congo Uni sur Facebook. Alors, s'il faut aller sur Twitter, on a Faustin Kasitereko Kenda, Congo Uni également. Et Instagram également, Maître Kazi ou Faustin Kasitereko Kenda et Congo Uni officiel. C'est là qu'il faut nous trouver sur les réseaux sociaux. Nous sommes également sur LinkedIn avec le nom de Faustin Kasitereko Kenda. Alors, nos sièges résidentiels à Kinshasa, s'il faut le dire ainsi, nous sommes à Gombe, derrière l'immeuble, derrière l'hôtel Memling, l'immeuble Atlantis, non loin de l'UNPC. Nous sommes aussi à Victoire, sur l'avenue Victoire, à 46, quartier Matongué, la commune de Kalamou. C'est là que se trouve notre siège national. Nous sommes également sur l'avenue 24 novembre. Nous sommes sur 24 novembre, juste près de la station Ariana, non loin de l'Académie de Beaux-Arts. Congo Uni est trouvable aussi presque partout, mais les adresses phares où il faut trouver Congo Uni sont celles dont je vous ai citées. Madame Nancy, votre conclusion? Oui, pour conclure, je vais lancer un appel. Je vais lancer un appel à tous les Congolais de pouvoir rejoindre notre parti parce que le seul effort que nous avons déjà entretenu jusque-là, c'est pour le bien-être de la population congolaise. Nous pensons et croyons que le changement est possible. Nous ne pouvons pas y arriver seuls. Notre président national, Maître Faustin Kasitereko Kenda, ne peut pas y arriver seul. Raison pour laquelle nous parlons de Congo Uni, qui est l'affaire qui concerne tout Congolais. Rejoignez-nous dans cette lutte pour que chacun apporte sa pierre. Arrêtons de nous alarmer, arrêtons de nous plaindre. Venons, accompagnons ces actions positives pour le changement. Madame Nancy, Monsieur Paul, c'était un plaisir de vous recevoir dans le jeu pour parler de ces jeunes partis Congo Uni et de son président national, Faustin Kasitereko Kenda. Je crois que ce n'était pas la dernière fois. Nous gardons contact et on va suivre l'évolution de ces partis. Mais c'était un plaisir de vous recevoir en tant que messager de Congo Uni. Merci beaucoup, Ndeko John, et c'est plaisir est partagé. Au revoir. Au revoir. Congo Uni, un parti divin, un parti sentinelle. Je crois que les messagers du parti, ici, ce sont les porte-paroles du parti qui sont appelés messagers du parti, sont largement revenus sur la vision de ces jeunes partis dirigés par Faustin Kasitereko Kenda. C'est sans commentaire de notre part. Moi, mon plaisir est plutôt
de vous retrouver comme toujours dans une nouvelle édition des Enjeux avec les mêmes et réels plaisirs. Au revoir.